Dans la série Décryptons la loi de finances pour 2021, je vous propose aujourd'hui d'aborder le thème technique des abandons de loyer. La crise économique que nous traversons est sans précédent pour certains secteurs d'activité. Afin d'aider les entreprises, le gouvernement encourage les bailleurs à abandonner une partie de leur loyer. Tout d'abord, le point sur le crédit d'impôt bailleur. C'est un dispositif gagnant-gagnant. D'un côté, le locataire économise de la trésorerie. De l'autre côté, le propriétaire n'encaisse pas de loyer, mais il obtient une réduction de son impôt équivalente à 50% du loyer abandonné au titre du mois de novembre 2020. On parle bien de loyer échu hors taxes et hors accessoires pour des locaux commerciaux ou professionnels situés en France. Dans un premier temps, voyons les conditions relatives aux entreprises locataires. Elles doivent faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de novembre 2020 ou exercer leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret relatif au Fonds de solidarité. Cette liste sera précisée dans la description de cette vidéo. Mais pour faire court, cela concerne les secteurs des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture. Ensuite, elles doivent avoir un effectif inférieur à 5000 salariés. Et enfin, elles ne doivent pas être en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la réglementation européenne, sauf pour les petites et moyennes entreprises, ni être en liquidation au 1er mars 2020. Précisons que les entreprises concernées par l'interdiction d'accueil du public et qui ont organisé leur activité sous forme de click and collect restent éligibles au dispositif. Voyons maintenant les conditions relatives au bailleur qui bénéficiera du crédit d'impôt. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale. Il faut qu'elle soit domiciliée en France. Pour les personnes morales, il ne faut pas qu'elles soient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la réglementation européenne. Si le bailleur et le locataire ont un lien de dépendance au sens de l'article 39.12 du Code général des impôts, le bailleur devra justifier par tout moyen, en cas de contrôle de l'administration fiscale, les difficultés de trésorerie auxquelles est confronté son locataire. Pour cela, il faudra fournir par exemple un courrier dans lequel le locataire décrit succinctement les difficultés de trésorerie auxquelles il est confronté, l'absence ou la perte importante de chiffre d'affaires, tout en maintenant un certain nombre d'échéances comme ses emprunts ou ses assurances. Au niveau du calcul du crédit d'impôt, il correspond à 50% de la part de loyer abandonné en tout ou partie. À noter, pour les locataires employant entre 250 et 5000 salariés, le loyer retenu est plafonné à ses 2/3. Sans rentrer dans le détail, cette aide est plafonnée du fait de la réglementation européenne à 800 000 € de crédit d'impôt pour le bailleur. Cette disposition entraîne un certain nombre de questionnements. Si vous êtes concerné, rapprochez-vous de votre expert comptable. Il s'agit d'un mécanisme de crédit d'impôt qui s'appliquera pour les personnes physiques au titre de l'année où l'abandon a été accordé. Par exemple, si vous l'avez accordé en novembre ou en décembre 2020, il sera pris en compte sur la déclaration de revenus 2020 à faire au printemps 2021. Si vous l'accordez a posteriori, ce sera pour la déclaration suivante. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour vous décider. Pour l'impôt sur les sociétés, il s'appliquera au titre de l'exercice au cours duquel l'abandon aura été accordé. Il s'agit d'un crédit et non d'une réduction d'impôt. C'est-à-dire que si l'impôt dû est inférieur au crédit d'impôt, la différence fera l'objet d'un remboursement. Nous sommes en attente de l'imprimé spécifique qui devrait prochainement être établi par l'administration fiscale pour en faire la demande. Dans la thématique des abandons de loyer, nous venons de voir le fonctionnement du crédit d'impôt pour les bailleurs. Mais il me semble important de préciser que la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a introduit une mesure favorable en matière d'abandon de loyer. Alors, avant d'entrer dans le détail, un rappel réglementaire s'impose. Avant la crise sanitaire Covid-19, l'administration fiscale considérait qu'un bailleur qui accordait un abandon de loyer sans raison apparente consentait une libéralité. À ce titre, elle pouvait corriger les revenus des loyers abandonnés, qu'ils entrent dans la catégorie des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux. La loi de finances pour 2021 prolonge cette mesure qui consiste en l'absence de conséquences fiscales pour les loyers abandonnés entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021.
sous réserve que bailleurs et locataires n'entretiennent aucun lien de dépendance au sens de l'article 39.12 du Code général des impôts. Voilà ce qu'on pouvait résumer en matière d'abandon de loyer. Je vous invite à prendre contact avec les équipes du cabinet Axior si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets et n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur la loi de finances pour 2021.